Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, c'est une nouvelle triste qui est arrivée. Ce jour du 25 mars. Donc, ici, on a la première, je vous dis, c'était la première candidate de télé-réalité française. Donc, la première. Dans tous les candidats qu'on parle, elle était la pionnière, la grand-mère de la télé-réalité. Donc, la première à entrer dans une maison filmée 24 heures sur 24. La première à devenir célèbre du jour au lendemain, sans être préparée, sans avoir aucun plan qui arrivait, qui se laissait aller en étant elle-même, sans créer un personnage, elle était juste elle-même. Et aujourd'hui, Loana Petrucciani est décédée, a été retrouvée sans vie chez elle à l'âge de 48 ans. Et on va arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, tout le monde pleure, c'est normal. Mais personne ne veut dire la vérité. Ce système l'a broyé. Et on va en parler ici. On prend un instant, on y va sans perdre. Donc, si on retourne en arrière, c'était en 2001, c'est vraiment loin. Avec l'émission qui s'appelle Love Story, elle devient un phénomène. La France entière la regarde, la France entière parle d'elle. Elle ne devient pas juste célèbre, elle devient un symbole. Les médias créent un phénomène. Une femme inconnue devient célèbre du jour au lendemain, sans aucune préparation. Sa vie devient un spectacle. Son intimité devient du contenu. Mais une question simple. Qui l'a protégée? Derrière les caméras, il y a une réalité que peu veulent voir. Il y a une réalité que peu veulent comprendre. Que ce soit la pression médiatique, l'exposition permanente, le jugement constant. Loana n'était pas préparée à ça. Et surtout, est-ce qu'elle a été encadrée même? Elle n'a pas été... Sur le coup, elle est la première. Le monde ne savait pas à quoi s'attendre. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'autres après elle qui ont souffert de ça et qui continuent. Personne n'était prêt non plus. Parce que la vérité, elle est dérangeante. On ne s'est pas contenté de la regarder briller. On a regardé ses chutes. On a commenté ses souffrances. On a relayé ses moments les plus difficiles. Sa douleur est devenue un programme, est devenue un contenu. On a adoré la regarder, on a commenté sa vie, on a critiqué ses choix, on a consommé son image. C'était un divertissement. Les plateaux télé, les magazines, les sites d'actualité. Toujours là pour exposer, jamais là pour protéger. Quand elle allait mal, il y avait des titres chocs, le buzz, l'audience, mais jamais d'accompagnement, jamais de respect ou de recul. Sa santé mentale, est-ce que quelqu'un l'a pris au sérieux? Mais quand elle allait mal, il y avait le silence. À plusieurs reprises, elle tentait de toutes les façons de nous laisser savoir qu'elle ne va pas bien, mais c'était le silence qu'elle recevait. Elle recevait les moqueries, l'indifférence. On ne peut pas transformer quelqu'un en spectacle et s'étonner qu'il se brise. Parce que oui, ce genre d'histoire ne concerne pas qu'une personne, c'est tout un système. Un système qui fabrique des stars, les expose, puis les abandonne. Aujourd'hui, on lui dit repose en paix, t'étais une icône, on ne t'oubliera jamais. Mais hier, on entendait des moqueries, du jugement et de l'exploitation. Vous ne pouvez pas consommer la chute et pleurer la conséquence. Loana n'est pas juste une ancienne star, elle est le reflet d'une époque. Une époque où la célébrité allait plus vite que la protection humaine. On célèbre les débuts, on consomme les scandales, mais on disparaît quand la personne souffre. Et aujourd'hui, tout le monde rend hommage, mais la vraie question est simple.
Où étiez-vous avant? Et soyons clairs, ce n'est pas que les médias, c'est aussi le public, nous. Les réseaux, oui. Ceux qui partagent, ceux qui regardent. On a tous participé. Loana laisse derrière elle une histoire brillante mais profondément douloureuse. Loana n'est pas juste une ancienne star, elle est le symbole d'un système qui crée et qui détruit en même temps. La célébrité peut élever quelqu'un très haut, mais sans protection. La chute, le temps que tu montes, et puis, comme on dit toujours, l'ascenseur monte, mais finit par redescendre. Mais la différence, il n'y a pas de protection. Quand tu redescends, mais tu te retrouves tout seul, tu n'as pas de protection, tu n'as rien. Et quand tu es en haut, tu n'as personne non plus pour te guider, tu peux tomber rapidement dans l'excès. Pendant qu'on regarde maintenant cette vidéo, quelqu'un est peut-être en train de devenir le prochain divertissement du moment. Avant de devenir le prochain drame, on doit peut-être des fois prendre le temps, des fois c'est quand il y a un événement comme ça qu'on prend le temps de réaliser, mais ça va vite là. Et puis en plus avec l'internet, tu sais, dans l'époque de Loana, ça venait d'arriver, le monde ne comprenait pas. Là maintenant, dans l'époque de maintenant, avec l'internet, les TikTok, tout ça, ça va encore plus vite. Ça va très vite. Ça peut rapidement créer l'excès et tout ça. Donc, juste rappeler, ta santé mentale, c'est important. Là. On a toute une santé mentale. Les gens qui vont essayer de minimiser ça, dire « Ah, mais non, tu sais, elle est malade, elle doit consulter. » Non, on a toute une santé mentale. De la même façon que tu as une santé physique, que tu fais tes bilans médicaux, ta santé mentale, c'est quand tu fais ces bilans-là. Et quand tu imagines que drastiquement ton système change, que tu passais de personne anonyme au jour au lendemain, tu deviens quelqu'un exposé comme ça peut créer un retournement, ça peut t'amener dans un excès, ça peut t'amener dans un autre système. Et c'est ça qui arrive. Donc, on envoie nos sympathies à sa famille, nos condoléances à sa famille, à ceux qui étaient avec elle. Et ça peut aussi servir de rappel. Donc, ça peut, avec toutes les préventions, parce que à plusieurs reprises, depuis quelques temps, je constatais qu'elle essayait de faire des préventions. Elle essaie à sa façon de dire qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais sur le coup, est-ce que le monde était prêt à écouter? Mais peut-être maintenant le monde va écouter parce que c'est souvent quand tu n'es plus là que le monde sont prêts à t'écouter. Donc je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos.